Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour cette interview qui reçoit le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Pascal Ouagny-Ambourouet, ici à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon qui abrite le premier forum sur l'industrialisation de la filière thonière. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous sur Gabon 24. Merci à Gabon 24 et merci à Laetitia Ngalibika. Mais on vous sait très occupé avec toutes ces questions autour de la pêche, mais tout à l'heure en exposant, vous avez parlé d'un panorama exhaustif de la situation actuelle des ressources halieutiques au Gabon. Si vous revenez en quelques mots sur ce panorama, sur les forces en présence en matière, en parlant de ressources halieutiques au Gabon. Je pense que nous avons présenté une photographie générale du domaine halieutique gabonais avec 850 km de côte, 273 000 km² d'aires protégées, une biomasse d'à peu près 1,3 million de tonnes, ce qui fait du Gabon un pays prépondérant dans le cadre de la pêche et dans le cadre du développement industriel futur que nous sommes en train de déployer avec l'action de tous les ministres qui sont venus représenter, bien évidemment, le mode opératoire de ce qui va être l'industrie thonière du Gabon dans un avenir Alors, proche. comment on explique qu'avec 850 km de côte propice justement à la pêche, que les Gabonais d'origine ne soient pas intéressés par ce secteur qui est tenu, on va le dire, jusqu'à une certaine hauteur par des Gabonais d'adoption, je préfère les appeler ainsi. Je pense que pendant longtemps, on a magnifié le secteur pétrolier, le secteur minier, les secteurs historiques comme le bois, et on a un peu oublié le secteur pêche, simplement parce que les revenus liés à ces industries-là permettaient aux Gabonais de ne pas regarder d'autres entités qui pourraient participer à la croissance du PIB. Aujourd'hui, le président de la République est dans une diversification économique de pointe et veut toucher l'ensemble des secteurs qui peuvent participer davantage à la croissance du PIB. Le secteur pêche n'est plus en reste. Il fait en sorte aujourd'hui que nous puissions aller d'un secteur primaire à un secteur industriel et de ce fait, il nous faut faire la promotion d'un bassin halieutique riche en ressources pour attirer des investissements directs étrangers. Est-ce qu'on a une cartographie de ce qui existe dans l'eau, que les autres pêchent, qu'ils vont vendre à l'extérieur, dont les Gabonais ne bénéficient pas? Est-ce qu'on a cette cartographie, outre le panorama que l'on connaît tous? Est-ce qu'on sait exactement ce qu'on pêche, ce qui se trouve dans les eaux gabonaises? Oui, je crois qu'on a défini le bassin halieutique selon des zones. On sait que dans les zones fluviales, on trouve la carpe, le tilapia, des poissons comme ça. Pas très loin en haute mer, on trouve des gros capitaines, des gros rouges. Et on s'est rendu compte que dans les profondeurs du bassin halieutique gabonais, on trouve des espèces rares, extrêmement chères, qui sont vendues à l'international par les accords privés de tous ces Panamax qui sont en très haute mer, des poissons comme le baudroie, qui sont vendus dans les grands restaurants français, ou encore le merlu, ou encore d'autres espèces de crustacés qui ne sont pas connues par les Gabonais. 1,5%, c'est la participation du secteur pêche au PIB du Gabon. En quoi ce forum sur l'industrialisation de la filière thonière va participer à changer ou à renverser la vapeur? Je pense qu'il faut regarder un petit peu l'interculturalité du pays dans lequel on évolue. D'accord. La première chose, c'est de dire qu'il faut mieux faire connaître le secteur pêche. Comment faire connaître le secteur pêche? C'est en mettant en place des activités de place, en faisant intervenir les meilleurs experts dans le domaine pour enrichir les données que nous avons, mais pour un partage de connaissances. Et ça a été le cas aujourd'hui. Ils sont venus de par le monde entier pour participer, je dirais, à ce forum moyen, qui n'a pas l'envergure de très très grands forums comme le forum halieutisme, mais la qualité des invités qui sont venus nous voir montre l'intérêt de notre domaine maritime et la volonté de vouloir participer avec nous au développement du secteur pêche. D'accord. Et lorsqu'on parle de développement du secteur pêche, on parle d'industrialisation, mais les mécanismes qui participent à cette industrialisation sont inexistants. Parlant de la transformation, elle n'est pas possible puisque la seule usine jusqu'à ce jour capable de le faire est aux arrêts. Il n'y a pas, je vais le dire, le mécanisme juridique mis en place. Alors à quand une industrialisation et surtout comment on fait pour y parvenir? Alors, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un mécanisme juridique approprié. Le code de pêche existe aujourd'hui et le président de la République a mis 32 milliards sur Cifrigab. Cifrigab s'est arrêté pour un problème de gestion de projet. Aujourd'hui, le cap du président de la République, c'est de faire en sorte que les agents des administrations, les privés, puissent avoir une maîtrise en mode projet. Et nous sommes en train de relancer le projet de Cifrigab avec les nouveaux partenaires qui sont ici et qui vont
participer, échanger avec nous sur la possibilité d'une nouvelle naissance, un nouveau démarrage de la Cifrigab. Donc le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime est tout à fait confiant de ce que ces 32 milliards n'ont pas été mis à l'eau, mais que ça va redémarrer pour pouvoir déployer la pêche sur accord avec l'Union européenne qui nous permet d'avoir 30% des thons pêchés au Gabon. Oh, vous êtes très actif dans le domaine, dans tous les domaines. Vous touchez et la chose se transforme. Mais là, loin de la vue, de l'esprit, nous sommes face à une situation où les Gabonais ne mangent pas le thon. Alors, vous voulez quand même industrialiser une filière qui produit un poisson qui n'est pas très apprécié par vos compatriotes. Déjà, comment on les emmène jusqu'à ce poisson et comment les bénéfices qui reviendront au Gabon vont arriver jusqu'à leur panier. Je parle du citoyen lambda, des Gabonais économiquement faibles. Je ne pense pas que le Gabonais n'est pas un mangeur de thon. Le Gabonais ne mange pas le thon diversifié, c'est-à-dire qu'il ne va pas manger de sashimi, mais le thon en boîte est très bien connu par les Gabonais puisque dans les rues, on nous vend des sandwichs au maïs, à la salade, à la tomate, mayonnaise avec du thon en boîte. Du thon qui est transformé à l'extérieur. Voilà, donc l'objectif du président de la République, comme il a fait dans le domaine du bois, c'est de se dire il nous faut passer à une première transformation, c'est-à-dire pouvoir démontrer que le produit brut puisse être transformé dans une première transformation et passer à une seconde et une troisième transformation pour le mettre en boîte. C'est toute la substance essentielle de toutes les communications que vous avez vues aujourd'hui. Et pour cela, je crois qu'il faut des agents qui soient bien formés, en capacité de bien comprendre d'abord la ressource, en capacité de bien comprendre la gestion de projet et en capacité de déployer une stratégie relevant du conseil en stratégie de mise en place d'industrie dans un pays. Parlant de stratégie, vous avez esquissé un plan d'urgence pour le secteur. En combien de points tient-il et quel est l'essentiel de ce que l'on peut retenir au cours de cette interview? Alors, je pense que le président de la République a donné le cap. Il a dit aujourd'hui, ce n'est plus une course, mais un sprint. Il a dit au gouvernement, à travers le plan d'accélération de la transformation, de mettre en place dans chaque administration un plan d'urgence. Ce plan d'urgence, nous l'avons défini en 5 axes d'orientation. Le premier axe, c'est un état des lieux. Un état des lieux qui nous permet aujourd'hui de faire le constat qu'il y a un déficit de connaissance du domaine maritime, un déficit de connaissance de la structuration de nos projets, tant au niveau de la base, mais au niveau financier aussi. Le deuxième axe, c'est l'articulation juridique. Comment faire en sorte que les textes d'application qui sont déjà en vigueur sont réellement appliqués sur le terrain. Le troisième axe, c'est les enjeux financiers. Je pense que pour l'industrialisation de la pêche, il nous faut des partenaires sérieux. Et il nous faut une organisation qui permette d'attirer des investissements directs étrangers. Cela ne peut se faire sans la promotion, sans la formation. D'où l'axe 4 lié à la formation et à la promotion du secteur pêche. Enfin, pour la formation des acteurs? La formation de tous les acteurs, la formation de la chaîne de valeur qui va du back-office, du middle office et du front office. Vous vous souvenez que dans les réseaux, on a un peu raillé sur la formation des écaillers poissonniers. Mais comme vous pouvez le voir au niveau international, ça fait l'objet d'un CAP. Écailler poissonnier, c'est un véritable métier qui permet aux gens de gagner de l'argent. Si vous prenez un écailler du Capal, c'est 25 000 francs par jour en basse période et c'est 125 000 francs par week-end en haute période. Et là, au Capal, permettez, Monsieur le Ministre, que je vous interrompe sur cette question du Capal. Là encore, il n'y a pas de Gabonais d'origine. La grande question, c'est tout le secteur de pêche, ou bien c'est entretenu, mais il est tenu par des personnes expatriées. Alors, comment cela se justifie? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la chaîne de valeur des produits halieutiques et la chaîne de valeur du secteur pêche. Dans cette chaîne de valeur, je vous ai parlé de l'interculturalité dans le pays dans lequel on évolue. Les Gabonais n'ont pas été formés pour aller à la pêche. Les Gabonais ne sont pas nés dans le secteur pêche. Si vous dites à un Gabonais de Port-Gentil d'aller dans le secteur pétrolier, vous pouvez trouver des experts, des agents de maîtrise en capacité de pouvoir déployer une action dans le secteur pétrolier. Dans le domaine de la pêche, il faut créer la demande, il faut créer l'offre, il faut former les Gabonais à un métier qui est quand même risqué. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime a opté pour que les Gabonais commencent dans les métiers de service. Écaillers poissonniers, manutention, tous ces métiers ou pêche continentale ou fluviale qui permettent aux Gabonais petit à petit de s'adapter à un monde qu'ils ne connaissent pas parce que
ils n'ont jamais évolué à Mais là, l'intérieur de parce ce qu'on parle monde-là. d'industrialisation, mais souvenez-vous, nous avons grandi au Gabon, où les parents, dans les lacs notamment, allaient déjà pêcher et nourrissaient l'Interland. Alors pourquoi sommes-nous obligés aujourd'hui d'intéresser les jeunes qui eux-mêmes, pour certains, ont grandi dans l'arrière-pays et donc ont été au contact de cette pêche artisanale? Alors, vous avez parlé des zones, des villages qui connaissent des fleuves qui ont une certaine quiétude, juste le courant qui peut être dangereux. Mais lorsque vous parlez d'industrialisation de la pêche, quand vous parlez de milliers de tonnes de poissons pêchés, il faut aller dans des mers profondes, 1500 mètres, 600 mètres en moyenne profondeur, pour faire en sorte que nous ayons la ressource pour pouvoir commencer la démarche d'industrialisation. C'est la raison pour laquelle c'est une étape à respecter. On ne peut pas jeter les Gabonais dans un secteur qui est extrêmement difficile, qui demande des sacrifices, alors que l'on a considéré pendant longtemps que la bureaucratie était la panacée. Et donc aujourd'hui, il faut travailler sur les mentalités. Vous avez écouté le professeur Patrick Mougama Daouda, qui est en train de mettre en place des curricula pour permettre aux Gabonais de mieux comprendre un domaine qui est quand même spécifique et technique. D'accord. Et cela nous emmène à parler des aires protégées. Vous voulez qu'on pêche, après vous protégez des zones où certains y ont accès. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans ce Alors, moi j'ai retenu une phrase du professeur Lee White. Il dit, quand on protège un aire, ce poisson il grandit. Il n'a pas vocation à rester dans l'aire protégée. Il faut le sortir. Il a vocation à sortir de l'aire protégée et aller là où les gens pêchent. Donc je pense que le président de la République a fait le choix d'une pêche responsable. Il a décidé de faire du Gabon un pays géopolitiquement intégrateur. Ça nous permet d'attirer des investissements directs étrangers, économiquement durables pour préserver nos ressources et culturellement diversifiés. Vous avez là différentes nationalités qui viennent nous édifier sur les meilleures pratiques chez eux en matière de pêche. Il nous faut retenir le meilleur pour pouvoir appliquer les bonnes pratiques dans notre pays. Et retenir le meilleur de ce forum, c'est quoi selon vous, Monsieur le Ministre? Nous sommes arrivés au terme de cette interview. Qu'est-ce que l'on retient de ce forum, le premier du genre au Gabon, sur l'industrialisation de la filière thonière? Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut retenir. Déjà, les Gabonais vont s'apercevoir que ce n'est pas un secteur embryonnaire qui n'existe pas ou qui n'a pas de valeur ajoutée. Aujourd'hui, je pense, à travers tout ce qu'on a entendu, on peut considérer que le secteur pêche est un secteur à forte valeur ajoutée. La deuxième chose, dans le cadre de ce forum, c'est de retenir que nous avons respecté scrupuleusement l'instruction du président de la République et du Premier ministre de faire en sorte que chaque ministère doit lutter contre la vie chère à travers cette foire aux poissons qui va débuter le 13 mai à partir de midi et qui va donner la possibilité aux Gabonais d'avoir du poisson d'un bon rapport qualité-prix. Et on vous a vu d'ailleurs remettre un don du chef de l'État de 150 tickets de 10 000 francs, d'une valeur de 10 000 francs aux 4 arrondissements. C'est juste dire que la politique est en marche. Merci Monsieur le Ministre, merci également à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que nous sommes ici en direct de Port-Gentil qui abrite le premier forum sur l'industrialisation de la filière thonière, un forum qui tient toutes ses promesses au vu des échanges de diverses nationalités qui sont venues ici apporter leur expérience, mais plus encore. Nous étions donc avec vous, Monsieur le Ministre de la Pêche et de l'Économie maritime du Gabon. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Nous reviendrons pour les conclusions de ce forum qui, on l'espère, permettront au panier de la ménagère gabonaise d'être moins lourd et surtout aux Gabonais économiquement faibles d'avoir accès à cette ressource dont le Gabon est si fier. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Nos programmes, eux, se poursuivent. Merci.